Chers frères, bien-aimés de Dieu, bonjour à vous tous. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici un jour qui nous vient du Seigneur, un jour pour lui rendre grâce, alors redisons-lui notre louange. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le chemin de ta venue guide nos pas jusqu'au salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La mort n'a pu garder sa proie, l'enfer vaincu sauvera ta voix, l'amour triomphe par la croix. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici la tombe décellée, et ses témoins pour l'annoncer sont envoyés au monde entier. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es vivant, gloire à ton nom. Hâte le temps où nous pourrons vivre sans fin dans ta maison. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Accorde-moi la vie à cause de ton nom. Alléluia. Seigneur, entends ma prière. Dans ta justice, écoute mes appels. Dans ta fidélité, réponds-moi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi cherche ma perte. Il foule au sol ma vie. Il me fait habiter les ténèbres avec les morts de jadis. Le souffle en moi s'épuise. Mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois, je me redis toutes tes actions. Sur l'œuvre de tes mains, je médite. Je tends les mains vers toi. Me voici devant toi comme une terre assoiffée. Vite réponds-moi, Seigneur, je suis à bout de souffle. Ne me cache pas ton visage. Je serai de ceux qui tombent dans la fosse. Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. Montre-moi le chemin que je dois prendre. Vers toi j'élève mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur. J'ai un abri auprès de toi. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton souffle est bienfaisant, qu'il me guide dans un pays de plaine. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. À cause de ta justice, tirez-moi de la détresse. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bientôt je vous reverrai. Votre cœur se réjouira. Alléluia. À vous l'allégresse de Jérusalem. Exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Réjouissez-vous de sa joie, vous qui la pleurez. Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare. Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve.
et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche. Vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur se réjouira, et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur bâtit Jérusalem et guérit les cœurs brisés. Alléluia. Il est beau de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Le Seigneur a bâti Jérusalem, il rassemble les déportés d'Israël. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la cithare. Il couvre le ciel de nuages, il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes et les plantes pour l'usage des hommes. Il donne leur pâture aux troupeaux, aux petits du corbeau qui la réclament. La force des chevaux n'est pas ce qu'il aime, ni la vigueur des guerriers ce qui lui plaît. Mais le Seigneur se plaît avec ceux qui le craignent, avec ceux qui espèrent son amour. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui relève la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle, souviens-toi de cette œuvre de ton amour. Maintiens dans ta bénédiction ceux que tu as régénérés. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte, et il l'en a fait sortir à bras étendus. Pendant une 40aine d'années, il les a supportés au désert.
Et après avoir exterminé tour à tour 7 nations au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela dura environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saoul, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années. Après l'avoir rejeté, Dieu a pour eux suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé, c'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera pour toujours avec lui, mon bras fortifiera son courage. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Mon amour et ma fidélité sont avec lui, mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes, et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean, c'est au chapitre 13, du verset 16 au verset 20. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talent. Je vous dis ces choses dès maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi,
je suis. Amen. Amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, en ce jour nouveau que le Seigneur nous donne, une parole aussi nous est donnée. Jésus qui, après avoir lavé les pieds de ses disciples, les exhorte à accueillir l'envoyé de Dieu. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Il faut nous resituer dans le contexte de l'évangile du dimanche dernier, où le Christ s'est révélé comme étant le bon pasteur. Celui qui aime ses brebis parce que ses brebis écoutent sa voix, ses brebis le reconnaissent. Mais justement, dans cette reconnaissance, posons-nous la question. C'est vrai que le texte nous invite à reconnaître, mais comment est-ce que nous reconnaissons le Seigneur sur les chemins de la vie, dans nos vies de tous les jours? Puisque dans nos milieux, nous sommes porteurs de cette bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, un aspect de cette reconnaissance nous est donné. C'est dans la notion de service. Jésus, qui lave les pieds de ses disciples, révèle la notion de service vis-à-vis des autres. Le service, c'est faire attention. Écouter, faire attention et, ensemble, marcher sur les chemins de la vie. Alors, posons-nous la question, que signifie pour nous la notion de service? Sommes-nous prêts à être attentifs aux autres? Ou sommes-nous déjà attentifs aux autres? Sommes-nous prêts à prendre l'autre par la main et avancer sur le chemin de la vie? Parce que cette réception dont le Seigneur parle lui-même, mais nous le recevons par la parole, puisque la parole, l'Écriture révèle qui est le Christ Jésus. Est-ce que cette révélation nous suffit? Jésus, il dit dans ce texte, je suis. Donc il est toujours présent parmi nous. Est-ce que nous arrivions à vivre de cette parole? Pourquoi il est important de savoir que Jésus est celui qui se révèle à nous comme étant le bon berger? Mais dans la première lecture, on nous le révèle. Dans cette lecture donnée dans les Actes des Apôtres, on nous fait comprendre que Jésus est le Messie. On le révèle ici. Il est le Messie envoyé par Dieu, celui que nous attendons. Mais ce Messie est venu nous dire une parole. Et dans cette parole aujourd'hui, il nous invite à nous mettre au service de nos frères et sœurs, au service des autres. Parce que dans cette dimension de service, il y a la révélation de la grâce de l'amour de Dieu. Si nous sommes attentifs, si nous écoutons les autres, si ensemble nous faisons chemin, alors la grâce de Dieu va se révéler à nous et nous serons habités par cette force d'amour de Dieu qui fera que le rayonnement de la parole de Dieu qui viendra de la parole que nous donnerons par la grâce de l'Esprit Saint fera que le monde entier vivra de cet amour. Un exemple tout simple. Nous sommes pendant une période de confinement. Il y a ce qu'on appelle les gestes barrières. Faire attention. Est-ce que nous faisons attention à cela? Est-ce que nous incitons aussi les autres à faire attention? Autant que nous pouvons le faire, faisons-le. Nous allons nous préparer bientôt maintenant à changer encore de rythme. Mais là encore, n'oublions pas qu'à côté, il y a peut-être beaucoup qui n'ont pas entendu ou qui n'ont pas suivi. Serions-nous les relais par la grâce de l'Esprit Saint pour aider les autres à avancer sur le bon chemin, le chemin du bon berger? Alors, le psalmiste nous dit ceci. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Mais ce n'est pas tellement le psalmiste ou en répétant cette phrase, c'est de nous qu'il s'agit. Est-ce que sans fin, nous chantons l'amour de Dieu? Et quand bien même nous chantons cet amour de Dieu, est-ce que c'est du bout des lèvres ou tout notre cœur chante Dieu parce que tout notre être, Dieu est là. Sans le Seigneur, notre vie tombe en ruine. Avions-nous conscience de cela? Mais pas nous tout seuls, nous avec. Alors, bien-aimés de Dieu, demandons au Seigneur la grâce de le reconnaître et de nous mettre au service les uns vis-à-vis des autres pour avancer sur le chemin de la vie.
Amen. Maintenant, prions encore le Seigneur et disons au Christ, le Fils de Dieu vivant, écoute ceux qui t'implorent. Nous t'en prions, Jésus ressuscité. Depuis la nuit lumineuse, tu éclairais ton peuple en marche. Sois pour nous aujourd'hui la lumière des vies. Nous t'en prions, Jésus ressuscité. Par la voix de Moïse, tu as enseigné ton peuple sur la montagne. Sois pour nous aujourd'hui la parole de vie. Nous t'en prions, Jésus ressuscité. Par le don de la manne, tu as nourri ton peuple dans le désert. Sois pour nous aujourd'hui le pain de vie. Nous t'en prions, Jésus ressuscité. Par l'eau jaillie du rocher, tu as abreuvé ton peuple. Donne-nous aujourd'hui l'esprit de vie. Nous t'en prions, Jésus ressuscité. Nous te confions, Seigneur, tous ceux des nôtres qui ont besoin de ton amour, de ta grâce, qui ont besoin que ta main puissante se pose sur chacun. Nous te prions pour Ornella, nous te prions pour Germaine, qui célèbre son anniversaire de naissance, nous te prions pour Carole, nous te prions pour Jade, nous te prions pour tous ceux dans notre communauté, Seigneur, qui souffrent dans leur cœur, dans leur corps et dans leur âme. Sois pour eux le gardien fidèle. Nous t'en prions, Jésus ressuscité. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église. Donne-lui, Seigneur, la grâce de rester toujours attaché à toi et de vivre selon ta volonté. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Jésus ressuscité. Seigneur ressuscité, nous t'adressons cette prière dans notre communauté parce que tu vis et règnes Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Chers frères, offrons au Seigneur ce que sa main nous a donné. Tu es béni, Dieu de l'univers, donné dans ce pain, fruit de la terre du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est tous se met le vin pour le sacrement de l'alliance, puissions nous obtenir la divinité de celui qui a créé notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice, ce matin, en l'église, trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes. De mon offense et de mon péché. Maintenant, prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur.
Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est justement bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le remplit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils et de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daignes reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Monique, Saint Hermelan, Saint René et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Matthieu, l'ensemble des évêques, le prêtre, le diacre, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi,
et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les défunts de la famille de Monique Briango, pour les âmes oubliées du purgatoire, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères, en union avec toute la communauté paroissiale et bien-aimés de Dieu, ensemble disant, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Seigneur, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères bien-aimés de Dieu, la paix du Christ. C'est du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Chers frères bien-aimés de Dieu, heureux, bienheureux sommes-nous d'être invités ce matin au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'il ressemble à son maître, il sera parfait. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères, clôturons notre prière et rejoignons les membres de la communauté paroissiale dispersée. Disons ensemble, nous, membres de la paroisse, Seigneur, nous nous tournons vers toi, notre Dieu, pour te bénir et te supplier. Nous te demandons pardon pour nos fautes. Dispersés mais unis de cœur, ensemble, nous te présentons cette prière. Dieu notre Père, toi qui veilles sur chacun de tes enfants, nous nous confions à toi. Fais à notre temps la grâce de la guérison. Viens en aide aux malades, aux soignants et aux familles en deuil. Rends-nous attentifs aux personnes isolées, fragiles ou découragées. Fais grandir en nous la foi, l'espérance et la charité. Seigneur Jésus, par ton incarnation, tu t'es uni à tout homme. Par ta miséricorde, tu pardonnes nos fautes. Par ta puissance, tu guéris les malades et chasses les démons. Par ta passion et ta sainte résurrection, tu ouvres les portes du ciel. Par le baptême, tu nous communiques la vie nouvelle. Garde-nous unis dans ton Église. Dieu notre Père, par ton Fils bien-aimé, envoie ton Esprit Saint comme au jour de la Pentecôte. Qu'il renouvelle nos cœurs, fortifie nos corps et nous garde dans la louange de ton nom. Nous te le demandons par l'intercession de la Vierge Marie, de Saint Michel Archange, de Saint Joseph, de Sainte Geneviève, de Saint Hermelan, de Sainte Monique et de Saint René. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons, vivons et demeurons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à vous tous. Merci.